Salut à tous et bienvenue sur la chaîne StarFoot. Aujourd'hui, première vidéo de l'année 2019 et on va donc revenir dans cette vidéo sur l'année 2018. Une année 2018 qui restera à jamais dans l'histoire du football français suite à la magnifique Coupe du Monde. Mais il ne s'est pas passé que ça en 2018. On va donc regarder tout de suite ce qui s'est passé. Et on commence tout de suite le mardi 6 mars en Ligue des Champions où le PSG s'est fait éliminer par le Real Madrid sur un score cumulé de 5-2 et ne passera pas pour la deuxième année consécutive les huitièmes de finale de cette compétition. Ça a donc été une grosse déception. On reste en Ligue des Champions et on passe au 10 avril avec la Roma qui avait perdu 4-1 contre le Barça à l'aller au Camp Nou et qui a fait une mini remontada ou même une grande remontada puisqu'ils ont gagné 3-0 au match retour dans leur stade. Ils se sont donc qualifiés pour les demi-finales grâce au but à l'extérieur. On passe maintenant au 20 avril où une grosse annonce a été faite dans le monde du football puisque c'est Arsène Wenger qui a annoncé son départ du club d'Arsenal après 22 ans passés au club londonien. Il a beaucoup connu dans ce club des hauts et des bas et c'était plutôt des bas sur sa dernière saison, donc il a préféré laisser sa place à Unai Emery qui lui succédera prochainement. On reste dans le même domaine. Quelques jours plus tard, c'est Andrés Iniesta qui lui annonce son départ du FC Barcelone après de nombreuses années passées au club. Il rejoindra par la suite le club Kobe au Japon. Le 9 mai, c'était la finale de la Coupe de France. Et cette finale opposait le club de Les Herbiers au Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain 2-0. Mais ce qu'on va surtout retenir, c'est l'extraordinaire parcours de ce club amateur, Les Herbiers, qui sont arrivés jusqu'en finale, même s'ils ont perdu. C'était vraiment un parcours honorable et il faut vraiment les féliciter. Le 16 mai, c'était la finale de la Ligue Europa avec, pour une fois, un club français. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait plus eu de club français en finale de Coupe d'Europe, mais l'OM malheureusement a perdu contre l'Atlético 3-0 grâce à un doublé d'Antoine Griezmann qui est le premier français à inscrire un doublé en finale de compétition européenne. Le 24 mai a eu lieu la finale de la Ligue des Champions féminine remportée encore une fois par l'OL face à Wolfsburg. L'OL qui remporte son 5e titre européen en 8 saisons, ce qui est vraiment extraordinaire. Et puis on continue dans les records avec le 26 mai, la finale de la Champions League qui opposait le Real Madrid à Liverpool. Et encore une fois, le Real Madrid de Zinedine Zidane l'a emporté face à Liverpool 3-1 et remporte sa 3e Ligue des Champions d'affilée, ce qui n'a tout simplement jamais été réalisé dans le football moderne. Et dans la foulée, on reste au Real Madrid le 31 mai, grosse annonce de Zinedine Zidane qui annonce son départ du club, très surprenant car personne ne s'y attendait. Il a préféré laisser le club à Julian Lopetegui qui par la suite se fera limoger au bout de quelques semaines passées au club. La saison se termine mais on passe maintenant au moment phare de cette année, la Coupe du Monde 2018 qui a commencé le 15 juin. Et si on peut retenir, je ne vais pas vous faire tous les moments puisqu'il y a eu des super moments dans cette Coupe du Monde, peut-être la date du 30 juin avec ce match entre la France et l'Argentine et ce but de Benjamin Pavard qui permet l'égalisation de la France, et ce but a été nommé meilleur but de la Coupe du Monde. Et un peu plus tard, on a appris une grosse nouvelle, c'est la signature de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Donc deuxième départ du Real Madrid après Zidane, c'est Cristiano Ronaldo pour une grosse somme de 100 millions d'euros. On reste dans la Coupe du Monde avec bien évidemment la date du 15 juillet, jour de finale entre la France et la Croatie, remporté bien évidemment par la France contre la Croatie, 4-2, deuxième victoire en Coupe du Monde pour la France. Et la saison va recommencer tranquillement et on peut retrouver une date en Ligue 1, c'est le 7 octobre avec la victoire 5-0 du Paris Saint-Germain face à l'OL, mais on va surtout retenir le premier quadruplé du joueur Kylian Mbappé en seulement 13 minutes. Je vous le disais, on a aussi eu le limogeage prématuré de Lopetegui, mais on passe au 3 décembre avec la remise du Ballon d'Or. Pour le Ballon d'Or féminin, ça a été Ada Huderberg qui est le premier Ballon d'Or féminin de l'histoire, et pour le Ballon d'Or masculin, on a bien évidemment Luka Modric devant Ronaldo et Griezmann. Et pour la dernière date, le 18 décembre, c'est le limogeage aussi surprenant, mais pas vraiment puisque Manchester United était vraiment à la ramasse, le limogeage de José Mourinho qui aura pris au passage plus de 20 millions d'euros. Voilà, c'est la fin de ces moments forts de l'année 2018, une année qui restera gravée dans nos mémoires grâce à cette formidable Coupe du Monde, en espérant que 2019 soit aussi fantastique. On espère notamment un beau parcours des clubs français en Ligue des Champions. Je vous dis à la prochaine, salut. Put your cups up, get your smoke in, baby, we partying, ain't nobody loking, who you provoking, what you want now, take a look around, it's pimp shit going down, there's a lot of